Vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Vas-y, partez. Partez. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. À la base, il devait y avoir seulement la vidéo de vendredi. L'actualité oblige, vous aurez une vidéo aujourd'hui. Et je suis quasi sûr que ça va vous faire plaisir. Aujourd'hui, messieurs, dames, la vidéo que vous allez visionner, c'est le poulet. On va se régaler. Mais avant de commencer, je me dois de vous tenir au courant concernant la cagnotte pour Madagascar. La dernière fois, en live, nous avions invité deux associations. Nous avons écouté leurs présentations et leurs projets futurs. Il y avait l'association HM, présidée par Francine. Francine qui est une malgache. Il vit là-bas, et l'association de Zora Unismile. Lors du live suivant, la communauté a voté. La première question, c'était est-ce qu'on donne aux deux associations? La communauté a décidé à 90% de donner à une seule association. Et la deuxième question, c'est à quel asso on va donner l'argent? La communauté a voté à plus de 90% pour donner l'argent à l'association HM. L'association HM s'occupe des enfants défavorisés de Madagascar, et le but, c'est de leur donner une éducation. Francine, la présidente, a fait don du terrain que son papa lui a légué pour construire une école maternelle. Et quand les enfants ont fini leur maternelle, ils sont trop peu à pouvoir continuer leur scolarité. Et les enfants qui arrivent sont confrontés à certaines difficultés, comme par exemple la discrimination, face au manque de ressources de leur famille ou alors de conditions d'apprentissage qui laissent à désirer. C'est pourquoi l'association HM a comme projet de construire son école primaire. Pour construire l'école primaire, il faut 30 000 € et l'association a de côté 21 000 €. Donc c'est avec une immense fierté et pas mal d'émotions, je vous l'avoue, que j'ai annoncé à Francine que la communauté a choisi l'association HM pour l'aider à financer la construction de l'école primaire. 21 000 plus les 8 000 €, on est à rien de pouvoir construire cette école primaire. La cagnotte restera ouverte jusqu'au 30 juin et au 30 juin, je ferai le virement à l'association HM. Donc il vous reste 20 jours si vous voulez participer à cette cagnotte pour arriver aux 9 000 €. C'est 9 000 € qui manquent pour avoir le budget pour construire une école primaire. Je vous mets le lien de la cagnotte en description ainsi que le lien du site internet de l'association HM. Sachez que l'association HM n'a pas été choisie au hasard et seulement sur le projet. C'est une association qui œuvre depuis 2010 avec des bilans comptables, des factures, enfin tout ce qu'une association doit fournir pour être dans la légalité. C'est important pour moi de vous tenir au courant par rapport à cette cagnotte parce que je sais que vous êtes quand même pas mal à ne pas participer au live. Donc il y a certaines informations que vous n'avez pas eues. Donc c'est maintenant chose faite et comptez sur moi, comptez sur nous pour suivre l'évolution du projet et de cette école primaire. Et avant de commencer la vidéo, je vais me faire le porte-parole de Francine, la présidente de l'association HM. Elle vous remercie tous chaleureusement du fond du cœur, que ce soit les personnes qui ont participé financièrement à cette cagnotte ou ceux qui l'ont partagée. Et moi aussi, je vous embrasse tous et encore un immense merci de tout cœur. Et ouais, je vous dis vraiment merci. C'est très, très, très important et je suis super contente. Avant de partir, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On s'abonne sans oublier la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On s'abonne également à la chaîne secondaire, le lien est en description. On met aux gens sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanche soir à 21h30. Vous avez vu, c'est important, des fois en live, on a des infos que vous n'aurez pas en vidéo. Et maintenant que tout ça est fait, on va se prendre à boire, à manger. Et là, vous allez vous régaler. Promis, 100% sûr. Messieurs, dames, bienvenue en Libanie. Bienvenue en Libanie. Les cellules cancérigeuses, on les détruit. Dylan Thierry, influenceur luxembourgeois, il n'est pas français, est une personne que vous connaissez bien sur cette chaîne. On a parlé de quasiment toutes ces dingueries et il y en a des tonnes, mais on a surtout parlé de ces escroqueries qu'il fait grâce à des voyages humanitaires. Des voyages humanitaires qu'il a fait dans plusieurs pays, comme par exemple le Maroc, le Sénégal, la Turquie, Madagascar, la Palestine. Et à chaque voyage qu'il a fait, c'est parti en barigoule. Si vous ne connaissez pas ce personnage ou ce qu'il a fait pendant les voyages humanitaires, je vous mets le lien des vidéos que j'ai fait sur cette chaîne en description. Comme ça, vous allez y voir plus clair. Mais bon, je pense que la plupart des personnes, vous savez de quoi on parle. Son plus gros mensonge, sa plus grosse escroquerie en termes de voyage humanitaire,
ça s'est passé à Madagascar. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait une contre-cagnotte pour aider des personnes à Madagascar. Autour de ce voyage, beaucoup de controverses puisque 2 cagnottes ont été ouvertes pour un montant total avoisinant les 260 000 €. Aucune facture, son association qui est dissoute sans bilan alors que tu es obligé de faire un bilan normalement. Autant d'éléments qui laissent penser que ce n'est pas un voyage humanitaire mais plutôt une escroquerie à l'humanitaire. Pour tenter de nous convaincre et nous clouer le bec, Dylan Thierry a décidé de sortir un documentaire sur son voyage à Madagascar. Et son documentaire, qui devait nous clouer le bec, est en réalité un but contre son camp. Vous savez ce que c'est un but contre son camp? C'est quand une personne de ta propre équipe marque dans ton but. Là, c'est comme s'il avait pris un pistolet et qu'il s'était tiré une balle dans le pied. Parce que grâce à ce documentaire, non seulement on sait qu'il n'a pas du tout dépensé tout l'argent des cagnottes, mais en plus de ça, on se dit que c'est encore pire que ce qu'on pensait. Alors, chose importante, avant de passer à la suite, il faut savoir que Dylan Thierry est interdit de territoire à Madagascar. C'est important. Enfin, ça c'était pour resituer un petit peu le contexte. Je vous mettrai le lien de toutes les vidéos en description pour rattraper le retard. Alors même si Dylan Thierry, dans le milieu de l'humanitaire, il est connu comme le loup blanc, comme un escroc, en tout cas c'est l'image qu'il a, eh bien il persiste et signe, il veut continuer à faire de l'humanitaire. Alors comment on ne sait pas, parce qu'il n'a plus d'association, elle est dissoute, mais en tout cas il veut rendre le monde meilleur et il va continuer dans cette voie-là, malheureusement pour nous. Messages comme ça, j'en ai eu des milliers, il y en a beaucoup qui veulent partir avec nous en voyage humanitaire. Alors contactez directement cet Instagram-là, Média pour nos enfants, c'est eux qui organisent tout parce que je peux pas tout gérer. C'est eux qui vont vous dire le billet d'avion, quel billet d'avion prendre, les dates, les informations, qui vont vous appeler et valider si vous êtes apte à partir ou pas. Et du coup voilà, moi je gère pas du tout ça, je gère pas du tout les bénévoles. Et faut savoir que les bénévoles, parce que ça c'est une question qui revient tout le temps, c'est eux qui prennent leur billet d'avion, c'est eux qui payent leur hôtel sur place et c'est eux qui payent la nourriture sur place, eux-mêmes. C'est normal, c'est des bénévoles. Et c'est comme ça avec plein d'autres équipes ou plein d'autres associations, même si nous on n'est plus une association, c'est comme ça avec tout le monde. Enfin, vous payez votre avion, votre hôtel, votre nourriture, c'est normal. Mais du coup, voilà, c'est pas moi qui gère du tout les bénévoles, faut contacter Média pour nos enfants. La première chose problématique, c'est qu'il n'a plus d'association. Donc il nous parle de voyage humanitaire, mais il n'a plus d'asso. Déjà, c'est un petit peu bizarre. Ensuite, il nous parle de ce compte Instagram, pournosenfants.media. Et là, on a un site internet. On va cliquer, donc mediapournosenfants.com. Alors le site a un petit peu évolué parce que certaines choses étaient extrêmement bizarres dessus. Ça a disparu, mais vous inquiétez pas, il y a des screenshots. Ce qu'on peut lire, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous, nous ne sommes pas une association mais un média pour nos enfants qui a pour but d'informer et d'alerter sur les situations critiques des enfants à travers le monde. Pourtant, juste en dessous, on peut voir « N'ayez aucun regret sur le montant de votre don car il servira à sauver un enfant qui est dans le besoin ». Alors c'est un média, mais sur ce site-là, tu peux quand même faire des dons. Bizarre. Ensuite, on a des petits trucs assez drôles quand même. Tout sera transparent et partagé avec vous également sur le compte Instagram pour nos enfants.media. C'est totalement faux, hein. Le mot transparent, il faut le bannir. Et cette phrase ici, mais on en reparlera. Alors merci à tous les futurs participants, que Dieu vous accorde x10 le bien que vous avez procuré. Alors comme je vous disais, on a Je participe, plateforme 100% sécurisée. S'ils le disent, c'est que c'est faux. Et là donc, tu peux faire des dons. À quoi serviront vos dons? Riz, eau, fruits, bon, vous avez compris. Mais ce qui a changé, c'est qu'avant, il y avait des conditions générales d'utilisation, il y avait des trucs en bas. Mais maintenant, ça a disparu. Et si ça a disparu, c'est parce que quand on cliquait sur « À propos », on avait ça. Veuillez saisir le nom de votre entreprise. Veuillez indiquer votre siège social. Veuillez saisir les coordonnées de votre entreprise. Veuillez saisir le numéro de SIRET sirène. En fait, c'est un site tout fait que tu achètes, mais ils n'ont même pas modifié certaines rubriques du site. Donc là, on est sur le site d'un média qui n'est pas une association, mais qui récolte quand même de l'argent. Un média où il n'y a aucune information, il n'y a pas de numéro de SIRET, il n'y a pas de coordonnées, pas de siège social, il n'y a rien du tout. Pourtant, c'est un média qui te parle de transparence. Donc la question, c'est où va l'argent? Sachant que dans le passé, Dylan donnait son RIB personnel à des donateurs, ça peut être une piste. Donc on savait tous que Dylan Thierry était encore dans l'humanitaire, malheureusement pour nous et pour les personnes qui vont croiser sa route, mais on ne savait pas vraiment où il allait aller. Enfin, il y a quelques temps, j'avais partagé à mon live certaines rumeurs qui étaient venues à mes oreilles, et ces rumeurs-là parlaient d'un Dylan Thierry qui allait aller aux Comores. En fait, ces rumeurs étaient plus que fondées, puisqu'il y a quelques jours, on a appris que Dylan Thierry allait réellement se rendre aux Comores, mais pas seul. Oui, parce que maintenant, il a une femme. On ne sait pas s'il est marié, divorcé. En vrai, je m'en fous de sa vie privée.
En tout cas, il va pas y aller seul. On va terminer sur cette question-là. Je pars en voyage humanitaire en juin, là dans quelques jours. On est en juin, mais dans quelques jours. Je voulais voir si tu voulais m'accompagner et voir tout ce que je fais sur le terrain pour ces enfants aux îles Comores. Voir, pas que voir, Ouais, t'aider. bien sûr. Donc tout ça me plairait énormément, d'autant plus que c'est avec toi. Maintenant, non, c'est pas ça, c'est vrai que c'est... En fait, ce que je trouve difficile dans notre histoire, Dylan, c'est que, en vrai, moi, et je pense que toi aussi, c'est la première fois que j'ai un truc où on se dit, genre, on va plus être ensemble, mais on est ensemble, tu vois. J'ai coupé parce que j'étais en train de me faire une diarrhée aiguë passagère de voir leur cinéma avec la petite musique, etc. Donc les deux loupards décident d'aller aux îles Comores. Ce qu'il faut savoir sur les îles Comores, c'est que c'est le 23e pays le plus pauvre au monde. Et bien c'est parti pour les amoureux, direction les Comores. On s'apprête à prendre l'avion. Chers amis, nous sommes ravis de vous annoncer que le média pour nos enfants est bien arrivé aux îles Comores. Nous tenons à remercier chaleureusement la population pour cet accueil magnifique. On va y revenir. Votre hospitalité et votre soutien nous touchent profondément et renforcent notre détermination à continuer notre mission. Ah voilà, on arrive au cœur du poulet. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous une découverte exceptionnelle faite par hasard. Waouh! Un projet de construction d'une mosquée de plus de 1000 m² pour un village de 4000 habitants. Ce projet ambitieux pourrait avoir un impact significatif sur la communauté locale en offrant un lieu de culte et de rassemblement pour tous. Cependant, c'est un très grand projet et nous nous interrogeons sur notre capacité à le mener à bien, tant en termes de ressources que de temps. À mon avis, c'est plutôt les ressources que le temps, mais bon. Parce que les Lamborghini, tu les payes pas avec le temps. Nous aimerions avoir l'avis de ceux qui soutiennent ce média. Pensez-vous que c'est une belle opportunité à saisir? Opportunité? On est au salon des entrepreneurs ou on est dans l'humanitaire? Qui parle d'opportunités à saisir? Devons-nous envisager d'aider à la réalisation de cette mosquée? Votre opinion et vos conseils nous seraient précieux pour prendre une décision éclairée. Merci de votre soutien et de votre engagement continu. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui se sert de la religion pour avoir des financements. J'ai l'impression. Mais le mieux, ça serait d'en apprendre un peu plus par rapport à ce projet, combien ça coûte, etc. Et ça tombe bien parce qu'ils ont partagé une vidéo en ce sens-là. Pour avoir de l'argent. Ouais. Voyez? Donc il faut avoir un délai encore pour avoir ce temps-là. Ok. Petit à petit, parce qu'on a maintenant on a 8 ans pour ce travaux. 8 ans? 8 ans. Ah ouais. Ok, en fait, s'il y a les moyens, on peut faire tout très vite. Ouais, très vite. En 2 mois. Je vous ai dit, c'est ultimement. Oui, voilà, c'est une question de moyens, bien sûr. Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si on a les moyens et les travailleurs, ça peut aller très vite. Qui a été fait, voilà. Et il reste 65%. Voilà. Et 65%, c'est... Il reste... 144 millions. 57 00. 144 millions 575 000. C'est-à-dire qu'en fait, il reste 300 000 € pour tout finir. Voilà. Là, on attend le chef de chantier pour voir les détails. Le total de cette mosquée, c'est 600 000 €. Et ils ont déjà fait 35%. À 35. 35%. Parce que le 37%, c'est à partir qu'on a terminé la terrasse là. Ok. Ok, ça c'est 35%, c'est toute la terrasse. C'est d'accord, nous devons aller voir là. Ok. Ah, parce qu'il y a en bas aussi. En bas. Et c'est une mosquée pour 4017 personnes. 4000. Ouais. 4000 personnes. Une mosquée pour 4000 personnes. Et c'est aussi une école coranique. Ah, il est dedans. Ah, l'école coranique, elle est en bas. C'est-à-dire que on sait à quel point les écoles coraniques, les mosquées, et c'est très important après la mort. C'est le seul truc qui te fait rentrer des hasanettes. Gros projet, beau projet, gros projet. Inch'Allah. Attention, après on fera notre maximum possible, tu vois. Si on leur donne déjà un gros coup de pouce et qu'on fait toutes les bases et tout ça, la mosquée soit au moins déjà fermée, tu vois, le sol fait, tout parfait et tout, c'est déjà une belle avancée, tu vois. Alors déjà c'est une chance d'être venu ici, hein. C'est par la grâce d'Allah, qu'on se retrouve aux îles Comores dans une mosquée qui est en construction, c'est une chance déjà.
dit alhamdoulilah, peu importe, même si on contribue avec très peu de moyens, même si on vient avec 500 €, 1000 €, c'est déjà incroyable. Là, vraiment, il y a tout à faire. C'est pas qu'une mosquée, c'est également une école coranique. Alors personnellement, j'ai une vision assez éloignée de la religion en général, mais je respecte toutes les religions et les pratiquants. Donc c'est vrai que je me dis, dans le 23e pays le plus pauvre du monde, il y a peut-être autre chose à faire. Mais est-ce que ce projet-là, ça serait pas stratégique? Est-ce que Dylan Thierry ne se servirait pas encore une fois de la générosité de la communauté musulmane pour se faire des petits billets? Parce que qu'on se le dise, ça ne serait pas la première fois. Vous allez être certain à dire, mais attends, il est musulman, c'est normal qu'il se dirige vers un projet autour de l'islam. Je vous entends et vous avez raison, mais est-ce que vous le voyez se comporter en bon musulman? Alors moi je suis pas musulman, donc je vais me permettre de juger, je suis désolé. Mais dans tout ce qu'il a fait, le proxénétisme, le trafic d'enfants, l'escroquerie, les vols. Il a eu plusieurs fois des mots racistes à l'égard de la communauté arabe. Est-ce que vous pensez que son quotidien est animé par le fait d'être un bon musulman? Ou est-ce que vous pensez que l'islam est un totem d'immunité? Personnellement, je pense que c'est un totem d'immunité pour lui. Il sait très bien que les musulmans sont solidaires, généreux entre eux, et il se sert de ça pour s'enrichir. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Et en général, il se sert de deux choses, la religion et les enfants. Et je suis quasi sûr que je vais trouver une story de lui où il affiche un enfant. Oh là là, c'est trop bon ça. C'est trop bon ça, dis donc. Oui. C'est trop bon ça. C'est Maïkoum. Encore une fois, et comme d'habitude, il filme et diffuse les images d'enfants sans leur autorisation et sans l'autorisation des familles. Là, il filme une séquence où il distribue quelques biscuits à des enfants pour éradiquer la faim aux îles Comores. On est toujours dans une mise en scène extrême. Si ça se trouve, c'est la seule chose qu'il fera aux îles Comores. Et ces agissements de filmer les enfants à leur insu, de diffuser leur image sans l'autorisation des familles, etc., ça lui avait déjà porté préjudice au Sénégal. Ça lui avait attiré pas mal de problèmes, et des problèmes, il va en avoir aux îles Comores. Alors qu'il est dans un village pour faire sa star, comme d'habitude, Dylan va être confronté à la réalité. Ouais, Dylan, non, t'es pas la bienvenue. T'es pas la bienvenue, je te dis. Hein. Je te dis, t'es persona non grata à Madagascar. Ici, t'es persona non grata. T'es pas la bienvenue, je te dis. Non, t'es pas la bienvenue. T'es un escroc, t'es un escroc. On te connaît. T'es un escroc. Regarde-moi. T'es un escroc. T'es un escroc. Tu crois on n'a pas les réseaux sociaux? On voit tout, on voit tout. Mais qu'est-ce que tu vois? On a vu ce que t'as fait à Mada. On a vu ce que t'as fait à Mada. T'es persona non grata. T'es persona non grata. T'es persona. Mais t'es un escroc. T'es un escroc. Mais ouais, t'es fou quoi. T'es fou quoi. Mais vous croyez on vous connaît pas? Aliem, Dylan, vous croyez on vous connaît pas? Mais vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Vas-y, partez. Partez. On n'est pas en France, hein. On n'est pas en France, partez. Partez. Tu veux que je parle comme un homme? Il y a les points. Non. N'a pas chez les gars. Vas-y. Ah, Jamal Silibécha, ou nous gênez. Vous allez rien faire. On vous connaît. Toi, Ayem, vous êtes des escrocs. On a vu tout ce que vous avez fait. On a vu au Kenya, à Mada, et ainsi de suite. Mais vous êtes des fous, quoi. Mais vous êtes des fous. T'as vu du papier, un article avec écrit des trucs? Ouais, tu veux que je te montre? Vas-y, Et d'ailleurs, c'est pas fini pour Dylanus, puisqu'il serait actuellement recherché pour être reconduit à la frontière. C'est exactement ça. Peut-être que la justice française ne fera rien. Mais si toutes les autorités des pays sont alertes concernant Dylan Thierry et des mecs de son style, eh bien, ces personnes-là ne pourront rien faire. Parce qu'il faut se le dire, ce mec-là, c'est le chétan. Jamais il ne changera. Et concernant toutes les personnes qui vont le défendre, j'ai quand même 2-3 trucs à vous dire et 2-3 questions à vous poser. Si vraiment il était carré, pourquoi il a dissous l'association et pourquoi il n'a pas donné de bilan? Pourquoi aujourd'hui il ne recrée pas une association et pourquoi il ne fait pas ça dans les règles? En fait, 2 questions, ça suffit. S'il n'est pas carré, c'est qu'il y a anguille sous roche, tout simplement. Alors ce soir, je sais que Dylan Thierry fait un live à 21 h sur TikTok. Je pense qu'il va se faire
assassiné. J'imagine que comme d'habitude, il va dire que c'est la faute des autorités du Comore, que c'est un pays corrompu, il ne peut rien faire là-bas parce que l'argent est détourné. Comme d'habitude, comme dans tous les pays où il est passé. Je pense que je ferai peut-être une vidéo, mais sur la chaîne secondaire, pour suivre un petit peu le truc. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire et on me rejoint sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanche soir à 21h30. Nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.